Bonjour et bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui, on prépare ensemble une pâte à tarte. Donc, dans le but de vous aider avec vos préparatifs du temps des fêtes, j'ai cru bon commencer par le commencement. Donc, de la pâte à tarte, on en retrouve dans bien des repas. Paille, tourtière, pâte au poulet, pâte de sœur, et puis, c'est quelque chose de bien facile qui se fait rapidement, pas beaucoup d'ingrédients, mais pour certaines personnes, c'est presque épeurant. Ça semble impossible de réussir sa pâte à tarte, elle est trop dure, elle ne se roule pas bien. Donc, j'ai vraiment espoir aujourd'hui de vous montrer quelques petits trucs pour réussir votre pâte à tarte. On commence par de la farine. J'ai de la farine du moulin des Soulanges, une farine blanche, ça va. Si jamais vous voulez essayer une farine de blé entier, allez-y, à vos propres risques. Ça ne donnera pas les mêmes résultats, mais vous pouvez le faire. Donc, farine ici, une très bonne pincée de sel, je dirais presque une cuillère à soupe de sel. Pour le gras, vous pouvez choisir le gras de votre choix. Je préfère le lard, donc un gras animal, mais aujourd'hui, j'ai pris un gras végétal parce que j'aime ça, me compliquer la vie ou me donner des défis, puis prouver aussi qu'on peut le réussir. Donc, j'ai toujours eu plus de difficultés avec un gras végétal. Ça nous permettait au resto de faire des tourtières végétaliennes ou végétariennes. Donc, ça peut être une bonne chose pour vous aussi. Une tasse de gras végétal ici. Et puis, maintenant, on va couper le gras dans la farine. Ma mère m'a appris à le faire avec 2 couteaux. Donc, on passe les couteaux dans le gras jusqu'à ce que ça devienne des tout petits morceaux. On peut aussi prendre un coupe-pâte, c'est vraiment mon outil préféré, puis je le trouve plus, mon coupe-pâte. Probablement au travail, probablement maintenant dans la maison de quelqu'un d'autre, puisqu'il n'y a plus rien au travail. J'ai besoin d'un coupe-pâte pour Noël. Donc, cadeau de Noël, coupe-pâte. Vous pouvez aussi le faire avec un pile-patate. Donc, pile-patate. Pile-patate, ça aussi, pendant longtemps, il n'y en avait plus chez moi. Je perds souvent mes trucs, autres que mes clés de voiture et mes clés de maison, ou je les apporte au travail. Puis, je crois que les piles-patates, j'en ai acheté peut-être 5. Je les ai apportés au travail. Ils sont brisés. Puis, je rapporte toujours le nouveau que j'achète pour la maison. Donc, en tout cas, en ce moment, j'ai 3 piles-patates. Donc, vous pouvez utiliser un pile-patate pour écraser le gras dans votre farine. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quoi. Donc, je suis la reine de la débrouillardise et souvent, j'ai utilisé un fouet de robot culinaire. Je trouve que ça va super bien. On a une bonne poignée dessus, puis vous pouvez bien écraser avec ça. Je devrais me partir une ligne, une ligne d'outils de cuisine, donc le fouet coupe-pâte. Par la magie de la télé, parce que ça serait très long, j'ai aussi tout préparé, la pâte. Donc, j'ai déjà fait en tout petits morceaux. Je l'ai fait avec le fouet du robot culinaire, en fait. C'est vraiment mon outil préféré. Puis aussi, l'autre bol était vraiment trop petit. Puis là, vous allez me dire, Marisol, le bol, il est trop petit. Je sais, je fais toujours ça. Je ne sais pas s'il y en a de vous à la maison qui faites ça aussi. Je prends toujours des bols, des casseroles, tout trop petits. Ceci dit, allons-y. Je peux vous montrer un peu ce qu'on recherche comme grosseur de morceaux de gras. C'est pas mal l'idéal. Grosseur petit pois. Puis, j'aime finir ma pâte en écrasant les morceaux de gras entre mes doigts. Ça fait des flocons.
j'aime croire que ça aide au feuilleté de la pâte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien croire ça. Donc, on la termine à la main, comme ça. Quand je trouve plus de morceaux de gras qui sont ronds, donc tout est bien écrasé, c'est le temps d'ajouter le reste des ingrédients. Je prends 2 secondes et puis je me lave les mains. OK. Donc maintenant, on ajoute œuf, lait et vinaigre. Le vinaigre, c'est le vinaigre que vous avez sous la main. J'ai pas mal souvent du vinaigre de cidre de pomme. C'est aussi ce qu'on utilisait au resto. On a de très beaux vinaigres au Québec. Puis, pourquoi ne pas les prendre? De l'eau, c'est une mesure approximative parce que je ne me souviens plus la dernière fois que j'ai fait vraiment une pâte à tarte à la maison. Quand je le fais au travail, je le fais avec un pichet d'eau. Donc, je crois qu'ici, on a à peu près 3/4 de tasse d'eau. Une eau bien froide. Le vinaigre, environ 1 cuillère à soupe. Et puis, on ajoute un œuf. Ceci dit, si vous faites votre pâte végétalienne, ça va être sans œuf. Il va falloir probablement ajuster un peu le liquide. Ça. Donc, un œuf entier. Ici. Et puis, on brasse le tout. Dégâts. J'aurais pu prendre un plus gros contenant pour mon liquide. Mais bon. Maintenant, on verse. Je suis quand même assez habituée. Je verse pas tout mon liquide. On garde une petite gêne. Puis on peut toujours en rajouter, on ne peut pas en enlever. Donc c'est mieux comme ça. C'est l'étape cruciale, on y va avec des mains légères. Donc le mouvement que j'aime faire, c'est comme ça. On passe par en dessous dans notre pâte. Puis, vous verrez que la pâte va prendre forme tranquillement. Je vais rajouter un petit peu de liquide. Si votre pâte a l'air trop sèche, c'est parfait. Si jamais votre pâte a l'air trop mouillée, si on peut dire, c'est que vous avez passé tout droit. Donc pour moi, ça ici, c'est une pâte qui a l'air vraiment très bien. Je peux lever la caméra, c'est des gros morceaux comme ça. Vous voyez qu'elle ne tient pas ensemble, mais ça va tenir ensemble parce qu'on va la travailler. Donc moi, j'aime bien la travailler avec la paume de ma main. Donc je vais mettre la pâte sur un côté du bol comme ça. Je l'écrase. Et puis je ramène le tout. Je vais la retourner. Vous verrez qu'avec quelques tours, la pâte va bien se tenir. Et voilà. Donc, notre pâte à tarte. Cette recette va vous donner assez de pâte pour un dessus et un dessous de tarte. Et puis aussi, assez de restant de pâte pour des pêtes de sœur. Donc, voilà. Moi, j'aime bien la couper en deux et puis la réfrigérer. Donc, ça a l'air de la pâte à tarte. Il
il y a quand même une différence entre de la pâte à tarte et de la pâte à pizza à l'allure. C'est pas une pâte qui a monté, c'est plus dense. Puis, bon, ensuite, je l'emballe les 2 morceaux séparément. Je les mets au frigo. Vous pouvez aussi la façonner tout de suite en boule. C'est quelque chose que j'aimais bien faire. Comme ça, je suis prête à la rouler, puis à faire 2 cercles de pâte pour ma tourtière. Donc, rouler mes 2 morceaux, comme ça. Et voilà. Donc, prête à aller au frigo. Si jamais vous voulez la congeler, je vous conseille de faire la même chose, donc de préparer vos cercles d'avance. Et encore mieux, ça serait de rouler toutes vos abaisses de tarte, puis les mettre entre du papier parchemin. Donc, si vous mettez entre du papier parchemin, ensuite, ça va être ultra facile de faire vos pâtés au poulet et vos tourtières. Donc, merci, c'est ça. Bonne journée!